La 21e édition du Téléradioton de la ressource, qui a eu lieu le 21 janvier dernier, a été marquée par une vague de solidarité sans précédent qui a permis à l'organisme d'établir un nouveau record en termes de dons amassés. La ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine était très fière d'annoncer que cette 21e édition a permis d'amasser 353 180 $. L'organisme qui intervient auprès des personnes handicapées s'était fixé comme objectif d'amasser 300 000 $. L'élan de solidarité de la part de la population des 3 régions couvertes par l'organisme a permis de fracasser cet objectif au grand plaisir des organisateurs de cet événement, comme le souligne Mme Thérèse Sirois, directrice générale de la ressource. En fait, ce que ça représente pour la ressource, ce que ça représente pour moi comme personne en tant que directrice de cet organisme-là, ça vient juste nous prouver que cet organisme-là est implanté dans le milieu depuis 21 ans. On se rappellera, il y a 21 ans, on était anciennement à l'Association de la paralysie cérébrale. Le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, on a choisi de se dissocier de ce grand organisme-là parce que les sous qui étaient recueillis étaient retournés à Montréal et redistribués au prorata de la population. Et les besoins pour notre région étaient plus grands que ce qu'ils nous envoyaient. C'est à ce moment-là que la ressource a vu le jour. Et suite à ça, c'est sûr et certain que nous, on est heureux de voir à quel point les gens sont derrière nous. Au départ, on partait pas gagnant avec notre organisme, mais finalement, les gens, la population, les artistes, comme vous dites, sont là, reviennent, sont avec nous afin de démontrer, puis nous aident à démontrer en fait à la population, aux gens du milieu, que cet organisme-là est essentiel et qu'il y a des besoins pour ces personnes-là. Le Téléradioton annuel est la principale activité d'autofinancement de l'organisme. La directrice générale de la ressource explique comment les dons recueillis permettent de faire une réelle différence pour les personnes handicapées de la Gaspésie, des îles de la Madeleine et du Bas-Saint-Laurent. En fait, ce que la ressource fait, c'est vraiment de redistribuer ce qu'elle récolte dans chacun de nos secteurs, dans chacune de nos régions. Et nous, on arrive au moment où le réseau de la santé ne peut pas répondre aux besoins des personnes handicapées. Je vous donne un exemple, un fauteuil roulant, par exemple. Souvent, les gens, on sait, il y a un programme qui existe dans le réseau de la santé. Un fauteuil roulant va être défrayé par la Régie de l'assurance maladie du Québec. On prend l'exemple d'un fauteuil roulant motorisé. La personne en a besoin dans ses déplacements et tout ça, sauf que parfois, pour aller, ne serait-ce que pour aller chez la visite de la parenté, tout ça, pour pouvoir sortir de chez eux et pouvoir utiliser un fauteuil roulant manuel, à ce moment-là, le réseau de la santé ne paiera pas un deuxième fauteuil roulant. À ce moment-là, le spécialiste nous réfère la personne chez nous et qui dit, le patient ou la personne X a besoin d'un équipement pour poursuivre son intégration, garder son autonomie. Donc, nous, c'est là qu'on entre en ligne de compte. On parle d'équipements spécialisés. On donne aussi des sous aux gens qui puissent aller faire des voyages organisés en groupe d'été, faire des loisirs, du répit gardiennage, certains équipements qui ne sont pas défrayés, certains besoins particuliers qui ne sont pas défrayés par l'État. Donc, c'est vraiment au moment où ces gens-là ont pu aucun recours, qu'ils arrivent à la ressource, ils sont référés chez nous. Et nous, c'est sûr qu'on travaille avec nos budgets, là, on est tributaire de ça, mais on essaie de faire de notre mieux. Si c'est pas pour les aider en totalité, en tout cas, au moins répondre en partie à leurs besoins et essayer de trouver des solutions avec eux. La ressource, bon an, mal an, compte entre 1200 et 1300 membres sur ce territoire qu'on couvre. Il faut se rappeler qu'on a un grand territoire. On est de la Pocatière jusqu'aux îles de la Madeleine. Si on parle plus précisément de la Gaspésie, de la Grande Gaspésie, le côté Gaspésie-Nord et Baie-des-Chaleurs, on a tout près de 100 membres seulement dans ce secteur-là. Donc, c'est beaucoup de personnes avec beaucoup de besoins. Comme à chaque année, de nombreux artistes s'associent à la cause de la ressource dans le cadre d'un grand spectacle présenté lors du Téléradioton. Plus de 600 personnes ont assisté à l'événement animé par Marco Cagliari et Dave Richer. Le spectacle réunissait sur une même scène de nombreux artistes, parmi lesquels on a retrouvé Patrick Normand, Nathalie Lorde, Karim Ouellette, Valérie Carpentier, La Bronze, Laurent Castena, Sam Tucker et Johnny Arsenault. Cette 21e édition a donné lieu à un moment particulièrement spécial et émotif pour la directrice générale de l'organisme.
c'est mon coup de cœur pour cette 21e édition-là. C'est un peu particulier durant le spectacle Télé-Radioton. On recevait la médaille du Canada par notre sénateur, M. Éric Forêt, qui a été remis à la ressource pour tout le travail, toute la différence qu'on fait dans le milieu. Et les organisateurs, l'équipe autour de la ressource, ont décidé de me rendre un petit hommage, si vous voulez. Je suis une maman d'enfants handicapés, ça fait 21 ans que je suis là. On a eu des bonnes années, des moins bonnes années. J'ai toujours continué à croire très fort en cet organisme-là. Et les gens ont fait comme un genre de reconnaissance où les gens me disaient à leur tour merci. Ça a été très touchant pour moi et mon fils est arrivé sur scène aussi. Fait que vous comprendrez que le cœur de maman a comme cassé en deux, là, mais je vous dirais que ça, c'est un premier coup de cœur, mais sinon, le coup de cœur général, là, c'est vraiment toute la générosité des gens, la bonté des artistes qui sont là, leur goût d'être là aussi. Hein, il y a des gens qui partent de très loin pour venir avec nous en janvier, tout ça, pour venir donner un coup de main aux personnes handicapées de notre région. Fait que c'est sûr qu'à chaque année, ça, c'est vraiment une belle vague d'amour, quelque chose de très fort qui a lieu durant toute cette semaine-là, puis qui, j'espère, se répand partout dans notre région. Les organisateurs ont tenu à remercier la population et les nombreux bénévoles qui avaient répondu en aussi grand nombre à l'invitation lancée pour soutenir la cause de la ressource. La solidarité exprimée lors de cette 21e édition permet à l'organisme de considérer l'avenir avec optimisme, et ce sur l'ensemble du territoire.